C'est ça. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça. Mais ça tu peux pas. Hello et bienvenue dans un podcast de dragons et de romances. Je suis Laurie Lee Fantasy pour les intimes. Et avec ma comparse et copine Coralie, du compte Lecture des Lunes, on se retrouve ici un mercredi sur deux pour décortiquer l'actu littéraire, nos derniers coups de cœur et nos plus gros flops, entre créatures de légende et histoires d'amour enflammées. Pour ne rien manquer de nos coulisses et de nos lectures, retrouvez-nous sur Instagram. Installez-vous confortablement, le vol commence maintenant. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices qui ont été hyper nombreux sur le premier épisode de la saison 2. Vous avez tous été au rendez-vous, il y a même eu des nouvelles personnes, Incroyable. On a reçu plein de messages, vraiment, genre, ça nous a trop fait chaud au cœur. Merci infiniment pour vos messages, genre de fou. On était vraiment trop touchés. Non, c'est incroyable, on a eu un superbe accueil, comme quoi la preuve en est que quand tu travailles un tout petit peu ta DA, tu arrives à des trucs vraiment chouettes. Mais merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir trouvé très drôles. On va essayer d'être à la hauteur pour ce So much pressure. Clairement. Moi, je suis moins fatiguée que la dernière fois. J'ai dormi cette nuit, contrairement à la nuit. Moi aussi, je suis dans pleine forme. Alors, vas-y. Les sorties. Wouhou. On n'a pas fait nos devoirs pour changer. Voilà, bon, de nouveau, donc on a fait ça un petit peu à l'arrache, il est vrai. Du coup, moi, je vais vous parler de la sortie en relié de Rose Rebelle. J'ai perdu le jour de sortie, mais les gars, on est en février, donc ce sera en février. Ouais, retenir ce genre d'informations. Finalement, Rose Rebelle, donc, ça parle... En fait, c'est la suite de La Belle et la Bête. Et on va suivre, du coup, Belle, qui est devenue princesse, qui s'est mariée à Adam, ou qui se marie à Adam, je sais plus où on en est dans la timeline, mais je crois qu'elle est mariée. Et du coup, donc pour le contexte, pour ceux qui ne le sauraient pas, La Belle et la Bête, ça se passe en France, à peu près à l'époque de la Révolution française. Marie-Antoinette, tout ça, on a un petit peu à quoi c'est censé ressembler visuellement parlant. Et donc, dans Rose Rebelle, on est vraiment plongé là-dedans et on a un petit royaume, du coup, qui sort d'une malédiction qui a duré 50 ans. Donc, comment dire que l'économie s'est totalement effondrée. Et du coup, on suit Belle qui est en mode « Non mais moi, je rêvais de vivre des aventures et de tomber amoureux d'une bête, ok ? De lever une malédiction, de la magie, tout ça, c'est super chouette. Par contre, les gars, moi, je fais pas de politique, niquez-vous. » Et du coup, elle est un peu, justement, dans cette situation-là où elle avait pas prévu qu'être une princesse et que libérer un royaume de malédiction, c'était pas gratuit et gagné comme ça, tu vois. Et du coup, il y a un petit peu de politique là-dessus et finalement, en fait, un propos un peu intéressant à ce niveau-là. Et puis, ça fait un peu un pied de nez à Ils vécurent heureux jusqu'à... Voilà, exactement. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle sort en relié, je vais évidemment la prendre. Bon, alors là, est-ce qu'on est étonné? Pas tant. Pas du tout. Le shit avec ton libraire du coin se porte bien. J'ai un Excel dans lequel je rentre toutes mes commandes. Après elle se moque de moi, mais elle profite du système. Hein. Oui, bah clairement, écoute, quand il y a quelqu'un qui a un shit avec un libraire, bon, moi j'en profite pour commander les trucs chiants qu'on trouve nulle part en librairie. Voilà. Foi, faut savoir utiliser le système à son avantage. Donc voilà pour ce que j'attends en février. Et moi, bon, je suis désolée, c'est une sortie du 29 janvier, mais il n'y a vraiment rien qui m'a tenté en février. Merci mon porte-monnaie, il sera très content. Mais par contre, je suis un peu le seum parce que, pour vous donner le contexte, moi je fais partie de la liste de PAL qui m'envoie chaque mois la liste des sorties et tu as le droit de t'inscrire. Ça veut pas dire que tu vas avoir nécessairement un service de presse, mais en gros, des fois comme ça, j'arrive à gratter 1 ou 2 services de presse. Et il y a une sortie PAL, là, le 29 du 1, qui s'appelle « À toi frère Osman », sur laquelle je me suis pas inscrite parce que c'était écrit Dark Romance et qu'à l'époque j'étais là genre bah, Dark Romance c'est vraiment pas mon truc, donc je me suis pas inscrite, alors que déjà c'est de la Dark Fantasy romantique et que genre le pitch m'avait un peu tenté et après je me suis dit ah non j'ose pas parce que après si j'aime pas en CSP c'est un petit peu plus compliqué à dealer avec et tout, donc je m'inscris vraiment normalement que sur les trucs que je suis quasiment 100% sûre que je vais aimer. J'ai pas trop osé m'inscrire et j'ai un peu ça parce que j'y pense sans cesse depuis. Bah voilà.
Voilà, vous voyez Et je sens que ça va se finir par un achat. le ravage des amalgames. C'est très mal, il ne faut pas en faire. Regardez dans quel genre de situation vous vous mettez en faisant ça. Donc, ça s'appelle À toi férocement. Ah ouais, Ouais, je l'ai vu passer. ouais, et il a l'air vraiment bien. Enfin, en tout cas, il a l'air vraiment hyper original. En même temps, genre, c'est un peu tout ce que j'aime pas trop normalement. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un age gap. Bon, après, un age gap faille. Voilà. Donc, est-ce qu'on est habitué aux gens qui ont 1500 ans d'écart en termes d'âge? Et est-ce que c'est pas pareil pour notre cerveau? Moi, mon postulat, c'est oui. Il me semble que toi, ton postulat, c'est non. Mais c'est un débat pour un autre jour. Alors, ça, c'est marrant parce qu'on va clairement en débattre et je vais prendre en exemple l'épine du trône parce que c'est un cas hyper intéressant à discuter pour le coup. Ah ouais, trop Ouais. stylé. Vraiment, qu'est-ce que je me réjouis de lire ce C'est tellement livre. bien cette lecture. J'ai à deux doigts de l'embarquer chez toi quand même pour le lire. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, À toi férocement, le pitch, c'est un peu genre un faillet à qui on a destiné une humaine. Donc en gros, il y a une espèce de prophétie, on lui a dit tu finiras avec elle, qui a un enfant qui est un enfant à ce moment-là. Donc un Oui. truc un peu bizarre. Ouais. Et à ce moment-là, moi j'étais là, genre, Mmh. non, pas pour moi. Et finalement, bah, je suis hyper intriguée parce que du coup, lui, il va lui écrire des lettres et il va attendre qu'elle devienne relativement adulte. Relativement. Oui, bah parce que je suis désolée. Oui, non, mais, oui, Je non, mais sais pas quel âge il a lui, Je suis d'accord mais avec toi. quand tu les prends à 18 ans en face, bon, Je suis d'accord avec toi. négociable. C'est très négociable. Mais du coup, à ce moment-là, un peu, il va, en gros, plus rien ne pourra l'arrêter, il va devoir aller la rencontrer. Parce que lui, il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux à distance. Bah ça, je sais pas trop si c'est que de Ok, l'échange ok, de lettres, ouais. si lui, il va un peu la stocker, ce qui serait vraiment pas Bah, mieux. alors, si c'est une dark romantasy, il y a Ouais, moyen qu'il y ait il y ce a genre un de monde vibes. où c'est un peu glauque, tu vois. Mais du coup, je sais pas trop, mais je suis un peu intriguée. Et du coup, bah, j'y ai beaucoup repensé. J'étais là, ah, je t'aurais dû le commander, je crois, Coralie, quand même. Et l'autre jour, j'étais en librairie et il était là, pas encore la version de Pâle, parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais la version, elle n'était pas encore sortie à ce moment-là, mais la version grand Relié, format, brochet, ouais. plutôt broché, je suis Brochet. pas sûre qu'il y ait un relié, mais du coup elle était déjà dispo à la librairie. Et vraiment, il y a eu un débat interne. J'ai failli le prendre. Bon, après ça s'est terminé où j'avais déjà 7 livres et mon mec est venu me sortir par la peau du cul, c'est Cultura. Donc je l'ai pas acheté. Voilà, mais ça va finir en craquage Ah, cette c'était histoire. Je sens que ça. Cette histoire a été le Ça highlight continue. de ma semaine. Quand j'ai vu tes stories, j'ai fait haha. Haha. Et ça rigole. Ça rigole. Je dis ouais, Je tiens à rappeler que j'ai toujours moins de 50 livres dans ma palle, contrairement à certaines. J'en Donc, j'en un ai, pot de camembert, tant que t'es pas descendu en dessous de 100, tu vas clairement pas papoter. mais je crois que je descendrai jamais en dessous de 100, c'est pas possible. Mais 100 meufs, c'est Mais parce que j'ai un roulement, trop. j'ai un roulement en fait, c'est ça le truc, tu vois. 100 C'est ça, livres, c'est ça trop. rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça. Mais ça tu peux pas lire aussi vite que ça rentre. Là, tu me feras. J'ai vu ton shit, ça. Bah, oui, mais alors mon shit, il y a aussi des mangas dedans. Non. Non, t'as trop de livres dans ta palle, ma chérie. Je concède. Non, on Un juge trop. pas les J'ai livres dans une la palle des grosse gens. palle. Bon, Mais bon, j'ai une grosse bibliothèque aussi. oui. En fait, quand on a une bibliothèque comme la tienne, on peut se permettre d'avoir une grosse palle, quoi. Moi, dans la mienne, en fait, le truc, c'est que maintenant, à chaque fois que je veux faire rentrer de nouveaux livres, ça implique de me séparer d'un livre. Ah non, mais là, j'ai rajouté là, les 2 petites bibliothèques. Maintenant, je réfléchis. Bon, t'as Parce un peu de place, que- en vrai, encore. Hein. Oui, j'ai encore de la place. Mais tu vois, à terme, parce que j'ai plein de séries mangas qui sont pas terminées, qui sont en cours. Les romans, ça va. Parce qu'en général, c'est des trilogies, donc ça va, c'est pas trop. Ça va encore. Mais du coup, ouais, quand même. Hein. Je veux pas dire, mais. Il y a un moment où. Et puis, il y a des paquets cadeaux. Alors, un jour, tu t'es motivé, t'as emballé 30 livres, et depuis, tu Mais- les déballes pas. En fait, j'en ai lu, mais comme il y a eu tous les autres challenges et tout, et ça s'est accéléré sur la fin d'année, j'ai évidemment mis ça de côté, mais là, je suis en train justement de lire celui que j'avais ouvert. Et en fait, il y en a d'autres que j'ai lus, mais du coup en audio, qui sont Qui est là-dedans. qui sont là-dedans. Ouais.
Donc j'ai quand même travaillé sur mon truc, parce que j'ai ma liste du coup Mmh. de livres qui sont là-dedans. Donc je privilégie par exemple en audio, parce que comme ça me permet de suivre mon challenge. Mais du coup je peux pas noter parce que je peux pas les ouvrir, je sais pas où ils sont. Ah, tu t'es poquée toute seule à emballer tes livres, là. Non mais c'est cool, bah, je ferai des vidéos, tu vois, et puis quand j'ouvrirai que j'ai fait, et que genre, oh on va ouvrir le 18, oh bah le 18, oh bah je l'ai déjà lu en audio, regardez, ce challenge est incroyable, j'ai déjà lu ce livre, on ouvre un autre, et voilà. Voilà, toujours, il y a toujours des solutions. Tout à fait. Bref, on a de nouveau digressé de fou, Elle est folle. complètement, et j'adore ça. C'est l'heure du up et du down, et on commence par le down, parce que c'est toujours plus sympa de finir avec un up. Clairement. Clairement. Et vous allez être contentes, pour celles qui ont apprécié le côté engagé et féministe du premier épisode, parce que ce down pour cet épisode-là est aussi en lien, du coup, avec ce genre de thématique-là. Probablement tout nos downs vont être en Oui, lien oui, avec ce sûrement. genre de problématique. Sûrement. Soit ça, soit Booksta, de toute C'est manière. ça. Donc voilà, ça va tourner autour de ça. Globalement, la politique. Voilà, là où la politique dans les livres. Oui, bah, Et enfin, oui. c'est quand même le sujet de base de notre C'est- podcast. Voilà, oui, c'est vrai. Je viens. Tu te souviens quand on discutait? Alors, je me souviens à moitié parce qu'on avait quand même bu beaucoup d'hydromel, mais bon, assez de mystère. On va parler aujourd'hui du Festival de la BD d'Angoulême qui a lieu du 29 janvier au 1er février, c'est ça? Ouais. Et qui adore enchaîner les polémiques, Et qui de adore toute évidence. enchaîner les polémiques. Et pour celle-ci, du coup, on va se concentrer sur un girl cut, donc le boycott de plusieurs femmes, si je ne m'abuse. 285 BDistes boycottent ce festival à cause du coup de harcèlement et agressions sexuelles qui ont été du coup dénoncés au sein de l'organisation. Ce collectif non, mais en tout cas les boycottrices, je sais pas, on n'a pas de nom pour ça si. Du coup, utilise le mot girl cut parce que évidemment que ce boycott est très connoté à cause du harcèlement, etc. Donc, on a décidé d'utiliser le mot girl cut pour que ce soit très explicite, en tout cas sur les raisons d'ignorer et de ne pas se présenter du coup au festival. Sauf que bien évidemment, vous vous en doutez, ce n'est strictement pas le nombre de personnes, de BDistes qui refusent qui refusent tout lien avec le festival d'Angoulême dont on parle. Ce n'est pas non plus du harcèlement et des agressions sexuelles au sein de l'organisation du festival de BD d'Angoulême dont on parle. Non, non, non. On va parler du nom qu'on a donné, qui est Girl Cut. Et oui, et on va prendre les féministes, ou même juste les gens qui girl cut cet événement pour des abrutis, en disant « Ah oui, mais en fait, boy dans boycott, ça veut pas dire garçon ». Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, boycott vient en fait d'un nom de famille d'un homme qu'on a fini par boycott parce que c'était un gros con. Bref. C'est quand même déjà très drôle en tant que tel. Ce qui est déjà très drôle en tant que tel. Ton nom finit par inventer un boycott tellement on t'a boycotté, t'as inventé le concept, c'est merveilleux. Ouais, ouais. Donc ça, c'est très drôle. Bien sûr. Et donc, en fait, le débat va complètement shifter sur l'étymologie du mot qui est utilisé dans cette situation. Bref, ces détracteurs, ils en parlent comme d'un terme récent et comme si les femmes étaient un culte, mais en réalité, c'est un néologisme qui a été utilisé pour la première fois en 1891. Première chose. Ça a tellement vénère Laurie, elle est allée chercher des faits et elle vous sort les dates. Ça, c'est vraiment la preuve que ça l'a saoulée. Donc pour la première fois en 1891 en Californie et en 1968 par Leslie O'Neill lors des JO de Mexico et repris encore évidemment plus tard par bien d'autres femmes. Donc c'est pas du tout un terme récent, hein, girl cut, et c'est pas... Enfin bon, bref, vous avez compris. Maintenant, attendez,
je fais ma petite chronique là, tu vois. Je vais faire de la radio. Ah, mais là, elle s'est préparée, hein, la meuf, elle a fait des recherches et tout. Je J'ai jamais voulais vu autant engagée pour un up. La te meuf, jure. des fois, elle a, pour un down. La meuf, des fois, elle vient, elle est là. De quoi on va parler? Elle était là. Coralie, là, on va parler du festival d'Angoulême. c'est J'ai sérieux. tout le week-end. J'ai des choses à dire, ok. Donc j'ajouterai d'ailleurs une citation tout à propos de Simone de Beauvoir. Putain, et moi j'adore Simone de Beauvoir. Vraiment, je suis à fond. Mais en même temps, la daronne. Hein. La parole ne représente parfois qu'une manière plus adroite que le silence de se taire. Voilà. Mais bon, ça c'est tout à propos, parce que bien évidemment que le problème ici, c'est de nouveau qu'on s'attaque simplement à l'étymologie d'un mot en essayant d'instaurer un espèce d'élitisme sur le français et de, du coup, de donner une image aux féministes, ou en tout cas aux femmes qui se battent pour leurs droits et pour qu'on les respecte. Bref, du coup, autant se taire quand finalement on ne sait pas d'où viennent les mots. Déjà, ça c'est une première chose, ça serait sympa. Oui, Et puis, se concentrer sur ce qui est important. je trouve quand même que c'est assez fou comment je peux formuler ça? D'avoir l'impression d'être tellement intelligent que de se dire qu'on ne peut pas essayer de jouer ou de détourner avec la langue française, de détourner les mots avec la langue pour être un peu percutant. Enfin, en fait, je trouve ça fou que quand c'est des femmes qui le font, parce que jouer avec les mots, jouer avec des jeux de mots, pour être un peu percutant, pour qu'on se souvienne d'un mouvement, d'une idée, on sait que c'est un outil militant de protestation qui est fort et qui est utilisé par des militants tout le temps, de faire des jeux de mots, d'essayer d'être un peu percutant dans les termes pour qu'on se souvienne de ce qui est en train d'essayer d'être fait et d'être porté en termes de revendication. Et je trouve que c'est quand même une dinguerie monumentale que de prendre ça hyper premier degré et d'aller casser les couilles aux femmes en leur disant ah mais tu sais le terme boycott c'est pas pour boy donc girlcott ça n'a aucun sens et d'aller vraiment sur du premier degré et de se sentir légitime de prendre les femmes pour ridiculiser. des gens mais tellement bêtes que ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été pensé, qu'il y a pas peut-être d'autres choses derrière, ou que ça a été pensé d'une autre façon que simplement dire eh ben non, boy, c'est pas bien, du coup nous on dit girl, parce que comme ça, c'est bien, Et on est puis, content. Enfin, de nouveau, c'est fou, quoi. ça permet d'esquiver le problème. Ouais, Ça permet de ne pas en parler. ouais, clairement. Parce que du coup, on se centralise là-dessus. Mais mais même, enfin, vraiment plus globalement, je suis atterrée par la crédibilité qu'on porte aux femmes pour retenir que ça Ouais. d'un mouvement 200, je le redis, hein, pas 285 BDistes girlcott le festival d'Angoulême à cause du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles qu'elles Bon. ont pu subir. Après, important, je pense, de rappeler, parce que le festival d'Angoulême, il en est vraiment pas du tout à son premier scandale. On se rappelle que l'année dernière, il y avait déjà eu des scandales, sur l'édition de l'année dernière, déjà eu des scandales en lien avec des agressions sexuelles, me semble-t-il, et que l'année encore précédente, le scandale, c'était qu'ils avaient quand même invité Bastien Vivès, qui est, pour ceux qui l'ignoreraient encore, mais ça avait fait un tel tollé que je pense que peu d'auditrices qui nous écoutent l'ignorent, mais qui écrit clairement des BD ultra problématiques et qui le revendique comme étant un fantasme comme tous les autres. Et la seule raison pour laquelle sa venue a été annulée, c'est qu'il y avait trop de menaces et que du coup sa sécurité ne pouvait plus être garantie. C'est pas du tout parce que le festival de la BD d'Angoulême a rétro-pédalé sur le fait que non, en fait, inviter un auteur de BD aussi problématique que ça pour faire sa promo, c'était pas acceptable. Enfin, Mais en bref. tout cas, c'est clair que je trouve que c'est fou on refuse autant de se poser la question sur ces questions-là. C'est fou. Attends, du coup, j'ai vraiment fait deux petits paragraphes pour terminer mon petit texte là. Allez, vas-y. Je vous le lis. Donc, les détracteurs des nouveaux termes qui ne leur sied pas brassent bien plus d'air que ce qu'ils croient dénoncer, car s'approprier les mots, c'est leur donner un vrai sens, comme disait Coralie, une vraie portée. C'est ce qui fait la richesse de la langue, et si vous voulez vous contenter de paroles vides, allez écouter des discours de politique français ou des billets de Sophie Aram sur France Inter. Le up, du coup.
on se décharge. Maintenant qu'on a vent, on va pouvoir parler du hop. Comment je le place Et c'est pas évident en parce fait? que c'était issu d'une conversation autour de la romantaisie, mais en gros, on parlait en off de moi, mon propos, ce serait que la romantaisie, c'est féministe et on en discutait un peu en off et t'as commencé à me parler on a commencé à parler du mot smut et tu disais t'avais fait un post sur Threads. Oui, tout à fait. J'ai fait un post sur Threads parce que en rangeant ma bibliothèque, en réfléchissant, etc., je me suis dit que ça serait quand même super cool qu'on puisse vraiment bien distinguer romantaisie et les romantaisies dans lesquelles il y a beaucoup de smut. Parce qu'il y a clairement une distinction qui peut être faite entre ces deux genres-là. Et du coup, sur Threads, pour rigoler, j'ai proposé à ce qu'on utilise le terme smutaisie comme un nouveau genre pour que ce soit plus facile pour les lecteurs et lectrices de trouver leur bonheur. Parce que des fois, on a clairement envie de smut plus que de romance. Et inversement. Et du coup, ça me pourrait rapporter, en tout cas, selon moi, une manière de trier encore plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui. Et dans les commentaires, on m'a surtout rattrapée et attrapé ma veste. De nouveau, hein, on le voit un peu que mon cerveau il fait une fixette sur les mots et comment sont employés les mots. Ouais. C'est marrant. C'est vrai. Du coup, on m'a un peu attrapé la veste sur le fait que j'utilise le mot smut, alors que je devrais dire plutôt érotique, bien que le genre de l'érotisme ne soit pas du tout du porno ou n'aille pas nécessairement aussi loin que le smut en termes de genre propre. Et on m'a fait remarquer que à la base, à l'origine, le terme smut anglais est connoté parce qu'il veut dire sale en fait. C'est pas très propre, quoi. C'est un peu dégueu, quoi. Il y a là un peu cette connotation-là. Et du coup, on a parlé en commentaire interposé avec quelqu'un sur Threads, justement sur l'origine du mot smut. Et je disais que en s'appropriant les mots, on justement les décharge de leurs connotations qui servent à la base à nous desservir. Encore plus là, du coup, quand on parle de féminisme, putain, décidément, on enchaîne. Et du coup, on en vient directement à là où ce que tu voulais dire, je crois, non? Bah, en fait, du coup, c'était intéressant parce que moi, je rebondissais dans cette conversation en te disant que moi, j'étais pas du tout au courant que le mot smut, à la base, avait une connotation plutôt négative. Moi, je l'ai toujours vraiment utilisé pour faire, en fait, utiliser de sa façon détournée, du coup, mais pour faire la différence, effectivement, entre la fantasy qui va en tout cas pas, de façon très explicite, proposer des scènes, sexuelles, de façon explicite. Donc il peut y avoir des scènes éludées, mais il va falloir enfin ça va être un peu un fade out ou des scènes en tout cas pas décrites. Parce que tu peux des fois et moi ça je mets hors du smut, tu peux des fois décrire la scène, mais en décrivant pas exactement les actes, mais plutôt les ressentis des personnages, ce qu'ils vivaient, tout ça et ça pour moi je mets aussi en dehors du smut. Pour moi, le smut, c'est vraiment quand tu décris de façon très explicite ce qui se passe, avec des mots graphiques, pour faire comprendre clairement au lectorat comment se déroule la scène. Pour le coup, c'est comme ça qu'ils le définissent, Il me semble. les anglophones. Ok, alors voilà, on est raccord sur la définition. Mais du coup, moi, je savais pas qu'il y avait une connotation négative à ce terme. Moi, je l'ai toujours utilisé pour faire vraiment une distinction et pour clarifier un petit peu. Enfin, voilà, pour utiliser aussi quand je parle de ça à des gens, ben, si jamais il y en a, ben voilà, à savoir qu'il y a ça. Et je sais que ça peut rebuter des gens. Mais pour moi, c'était pas négatif le mot smut. Et après, on a digressé, du coup, autour du fait que, bon, toi, tu disais que c'était important de pouvoir se réapproprier les mots, que c'était, bah voilà, un peu ce qu'on disait aussi sur le festival d'Angoulême, mais que, en gros, voilà, pouvoir détourner les mots et les réutiliser pour remettre une connotation positive, c'était une façon de lutter justement contre ce type de stigmatisation. Et après, c'était assez intéressant de discuter autour de la question du smut dans la lecture. Et je disais que, clairement,
souvent le smut il est fait avec le female gaze et que c'était assez intéressant parce que une des explications, je pense, qui fait que ça plaît autant aux femmes, c'est que c'est un des rares médias que les femmes elles peuvent avoir autour de l'érotisme qui, je pense, parle peut-être un peu plus facilement aux femmes qu'aux hommes. Et je faisais un parallèle parce que moi j'ai fait lire du smut à des copains. Et j'ai quand même souvent eu un peu un retour de... Parce que moi, du coup, quand je donne ma lecture de smut, en l'occurrence, j'ai un ami, j'ai une grande copine qui lui a fait lire Force Wing, et du coup, on a fait un peu de la propagande en disant qu'en gros, bon, bah, il y a quand même des scènes un peu graphiques, sache dans quoi tu t'embarques, voilà, il y a des scènes de cul, quoi. Il est un peu revenu vers nous en nous disant, genre, c'était pas du tout suffisant, les scènes de cul. Et genre, il s'était fait un peu chier. Et je me fais la réflexion plus dézoomée en me disant, mais en fait, c'est assez intéressant parce que je pense que j'ai fait lire Force Wing indirectement à 2 personnes, parce que c'est à chaque fois, ma pote qui les a fait lire pour moi, mais je tiens à dire que c'est moi qui ai fait lire ce livre à ma pote, donc quelque part, Donc c'est je toi. suis responsable de ce qui s'est passé. C'est validé. Je valide. Mais les 2 hommes, ils m'ont dit un peu la même chose, c'est qu'en gros, ils trouvaient que les scènes de cul étaient pas suffisantes pour décrire ces genres comme étant des genres très explicites. Et on se faisait la réflexion de se dire, c'est assez intéressant parce que est-ce que ce serait pas que les hommes, ils ont pas trop l'habitude de l'érotisme sous le prisme du female gaze? Vu que l'érotisme, c'est quand même un champ qui jusqu'à maintenant a été ultra dominé par les hommes, fait pour les hommes, est-ce que finalement, ce qui crée cette dichotomie avec les hommes qui lisent du smut féminin et qui trouvent que c'est pas bien, c'est qu'en fait, ils n'ont pas du tout l'habitude de traiter l'érotisme sous un prisme féminin. Et toi, tu te disais, c'est trop intéressant parce qu'en fait, moi, je vais être sensible à toute la question de ce qui se passe avant, les petites mains C'est ça. frôlées, les petits regards en coin, L'alchimie qui se l'alchimie construit, voilà. c'est à partir de ce moment-là que ça devient excitant pour nous. Et c'est vrai que je pense, et là c'est vraiment juste un avis personnel, hein, mais je pense que une grande majorité des hommes, quand ils sont confrontés à ce genre de lecture-là, ils vont simplement extraire la scène de sexe et omettre tout ce qu'il y a autour. Et donc c'est pour ça que ça fait pas beaucoup, alors qu'en réalité, il y a une grande construction, il y a un grand contexte, et puis c'est pour justement avoir cette scène de sexe consenti et qui a des sentiments amoureux en fait. Et je pense que c'est ça la différence entre de prismes en fait. Et d'ailleurs, c'est explicitement ce qu'on retrouve absolument pas dans le porno par exemple. Tout à fait. Et du coup, c'est intéressant. Et les gars, remettez-vous en question et allez lire des livres érotiques sur le point de vue du female gaze. C'est ça. Il n'y a pas de raison. C'est ça. Nous, on s'est tapé le male gaze toute notre vie, ok? Toute notre vie. Toute notre vie, Super partout, bien. tout le temps. Allez, Vous pouvez lire Force Wing et fermer un peu votre gueule. Et du coup, on avait aussi conclu, en off toujours, parce qu'on parlait justement de cette différence-là, et j'ai noté une autre différence, pour le coup, sur les webtoons non censurés, comme on les appelle, ou du hentai, pour ceux qui seraient un peu plus familiers, par exemple, avec la version japonaise. Et en fait, j'ai remarqué depuis à peu près 1 an et demi, qu'il y a de plus en plus en fait d'histoires donc d'histoires de cul, hein. Là, pour le coup, c'est censé être vraiment du porno. Mais du coup, ces histoires-là ont de plus en plus des protagonistes féminines. Donc on va se concentrer sur la femme qui va avoir des relations sexuelles avec des hommes. Ou un homme, c'est égal, hein, peu importe. Ou des relations qui vont du coup switcher en termes de dominance. Donc on va aussi avoir beaucoup de relations avec des dominatrices par exemple. Et là c'est soit point de vue masculin, soit point de vue féminin, de temps en temps les deux. Et il y en a de plus en plus. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans ces webtoons-là, les auteurs prennent le temps de mettre du contexte parce qu'il faut expliquer comment l'homme s'est retrouvé dans une situation de soumission. Et je trouve ça hyper intéressant comme évolution dans ces genres-là, en fait. Parce que
Parce qu'en fait, en termes de construction, du coup, ça ressemble énormément à ce qu'on peut lire entre nous. Avec évidemment le twist que c'est un peu plus porn, mais et qu'il y a des images, quoi. Mais et sinon, et ça me fait aussi toujours beaucoup rire parce que c'est pas les femmes, je le rappelle, hein, c'est pas les femmes qui sont visées par ces webtoons-là, pas du tout. C'est vraiment les hommes qui sont consommateurs de ça. Et l'archétype, du coup, physique de ces hommes-là, c'est des armes à glace, ces types. Et donc, ça me fait toujours extrêmement rire de voir que finalement, on n'est pas celles qui avons le pire standard sur les hommes, en vrai. Nous, on aime les voir en armure, hein, si jamais. Et voilà, du coup, on avait voilà, c'était noté cette différence-là aussi qui était hyper intéressante. Enfin, voilà, l'idée de ce hub, c'était qu'on trouvait ça chouette, que ces gens-là un peu se démocratisent quand même, Totalement. mine de rien, parce que malgré le fait qu'il y a des couillons qui font du conservatisme, Voilà, ouais, voilà, disons ça comme ça. On va se faire ban avec ce mot. et ben, mine de rien, c'est quand même des genres qui se démocratisent, qui existent de plein de façons différentes, qui proposent des panels très différents en fonction de nos sensibilités, ce qui va le plus nous plaire. Moi, je sais que je suis une très grande adepte de l'attention, puis finalement, en fait, quand il y a trop de smut, ça me gonfle un peu au bout d'un moment. Mais par contre, je suis très adepte de ces petites tensions. En fait, je découvre de plus en plus que j'aime vraiment bien le slow burn. Juste, je lisais pas des très bons slow burn. C'est ça, tu vois. En effet, quand il est bien fait, il est vraiment très chouette. J'ai une sensation Et en fait, d'avoir gagné. mais en fait, je me rends compte en lisant de plus en plus des genres, enfin, en lisant des fois un peu des livres qui sont vraiment faits plutôt pour mettre très en avant le smut et où, en fait, je me rends compte que dès que la tension, elle disparaît, dès qu'en fait, il se passe la scène et qu'après, ben, c'est plus que du cul ou quoi, enfin, c'est pas vrai que c'est plus que du cul, mais c'est juste qu'à partir de là, prend une ça place, m'intéresse ouais. beaucoup moins de regarder leur relation évoluer et j'ai tendance à être beaucoup plus sensible aux clichés. Alors que quand c'est que de la tension, même s'il y a des clichés, je m'en fous, je suis Mais là, c'est la- on ah, excuse, c'est plein de c'est tension. ça. Et du coup, je suis moins tatillonne. Et je faisais ce comparatif-là parce que j'ai lu 2 livres différents, un où il y avait du smut très tôt et l'autre où le smut met beaucoup de temps à arriver. Et en fait, ben, celui où il y avait de la tension tout le long, j'étais hyper emballée et celui où la tension s'évaporait assez vite parce que finalement, ça se pécho, à partir de là, j'étais un peu désintéressée et pourtant, il y avait un peu le même nombre de clichés, mais j'ai été beaucoup plus dure avec celui-là. Ouais, pas mais du coup, je trouve ça chouette qu'il y ait un peu un panel, large, et puis après on va Et piocher puis, dans ce qui nous intéresse le plus c'est finalement. ça, et puis l'exploration aussi de sexualité Mmh. différentes et plus finalement hétéronormées ou Mmh. phallocentrées. Et ça, je trouve hyper intéressant de le voir que chez les hommes aussi, ça se démocratise en fait. Mmh, c'est vrai. Et dans des relations hétérosexuelles, hein, parce que ça aussi, c'est à noter. Que, ouais, hyper intéressant. Bon, puis après, si on parle de démocratisation de pratique, c'est quand même assez intéressant de voir popper, surtout Bookstar en ce moment, toute la troupe du harem inversé, Ouais. qui de base existait assez peu ou était même assez mal connoté. C'est-à-dire que un plan à 3 quand il y a 2 meufs et un gars, ça C'est c'est ok. picobello, c'est super, vive la vie. Mais que par contre, quand c'est dans l'autre sens, là, c'est un peu sale. Enfin, il y a quand même une connotation du coup beaucoup plus négative. Et en ce moment, fleurissent partout sur Bookstar des lectures harem inversé et je trouve que c'est marrant de me dire que c'est en train de devenir tout à fait normal et banal et Trop, j'adore. lambda de lire ça et je me dis mais mettez-vous bien les meufs, franchement, Ah, mais c'est clair. C'est clair. Quitte à pas être satisfaite dans la vraie vie. c'est clair. Lisez 4 failles qui vous mettent bien, c'est très bien. Voilà. Mettez-vous bien. C'est tout pour ce up. Franchement, en vrai, un bon up. Un bon up, franchement, Franchement. hyper cool. Hyper cool, hyper stylé. On adore. Et du coup, On va on... passer au Rocco par Rocco. Oh, let's go.
j'irai pas. Alors, j'ai une reco, mais qu'en est pas, je sais pas, je crois que je me suis fait avoir par tout le trope autour et par Ça arrive à tout le monde. genre c'est vraiment toutes les vibes que j'aime bien. Je suis pas sûre que ce soit très bien écrit ni très bien fait. Je crois que ça l'est pas tant que ça. Mais ouais, ça a trop bien fonctionné sur moi. C'est Down of Onyx Ah oui. de Kate Golden, je crois qu'elle s'appelle. C'est cliché sa race, mais franchement, ça a super ça a bien bien marché. marché. Ça a hyper bien marché sur moi. De toute façon, le trope roturière Oui. paysanne, roi, bon, ça Voilà. fonctionne bien. En plus, au début, elle a pas capté que c'est un roi. Nous, on a tous compris. C'est pas un spoil. Vraiment, tout le monde a compris que c'était lui, le roi au fait. J'adore. Mais, ça marche J'aime trop bien les héroïnes teubées. Elles sont super drôles. CF Quicksilver, vraiment. Donc ça a très bien fonctionné sur moi, je lirai la suite avec plaisir, mais c'est vrai que je suis pas sûre que ce soit... Ah, c'est début d'année, les lectures sont un peu Ouais. mitigées, rien de cata, mais rien de... Enfin, du coup, j'ai eu cette lecture-là où j'ai trouvé chouette, et j'étais vraiment bien emballée, mais je crois honnêtement que c'était plus que j'aime... C'est vraiment des genres qui fonctionnent... Enfin, c'est vraiment une façon de dépeindre une romance qui fonctionne très bien sur moi. Et je trouvais que la tension, elle était hyper bien amenée, hyper bien écrite. Enfin, en tout cas, genre, moi, j'y ai cru. J'étais hypée. Je voulais qu'il se pécho C'est tout ce qui compte. tout le Ouais, long. J'étais là, allez! là, j'ai vraiment encore plus envie de le lire. Parce que, écoute, je vais pas dire que les clichés fonctionnent pas sur moi. Ça serait mentir. Ça fonctionne pas toujours. Et si ça a marché sur toi, il y a des chances En pour que je général, plonge. Pour que ouais, je plonge. ça fonctionne. C'est clair. J'ai pas de down. Mais du coup, je vais utiliser la place de mon down pour faire 2 up. La tricheuse. Bon, le premier up, c'est un up à condition. Il faut répondre aux critères si vous voulez passer un bon moment. Ça va être Elton, j'en ai parlé dans le premier épisode de l'année. Je l'ai eu en service presse. C'est dans un monde post-apocalyptique avec des vampires, des lycans, des mutants, bref, dark fantasy. C'était trop cool. L'histoire est trop stylée. C'était exactement ce que je recherchais. Il y a ce côté... en fait, c'est un mélange Walking Dead Buffy, tu vois. Bam, tu mets les deux ensemble. J'ai adoré la vibe. C'est trop bien. Walking Dead Buffy, c'est intriguant en tout cas. Franchement, les personnages et tout, il y en a pas un que j'ai pas aimé. Ils sont tous super cute. Il y a en plus une trope enfant dans l'histoire. Je m'attendais pas à me retrouver avec un truc comme ça, et en fait c'est super bien foutu, c'est super bien amené. Il y a pas mal de fois où je me suis dit c'est cliché ça, mais en vrai ça dérange pas tant que ça, parce que quand tu remets en contexte, par exemple il y a des références à des références à la littérature, ce qui est vraiment appréciable en général, et il y a des références à La Belle et la Bête, et du coup de temps en temps je suis là c'est marrant parce que lui est un lycan et elle, une humaine. Oh là là, c'est drôle. Du coup... Il y a que les geeks comme toi pour trouver ce genre de truc drôle, je suis sûre et certaine. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est un peu kitsch, mais en vrai, ça reste un peu sympa, parce que quand tu te dis que ça se passe dans 300 ans et que c'est la fin du monde, en vrai, t'as plus toutes ces références-là, donc en fait, ça marche bien, bref. Par contre, si vous êtes très exigeant avec la plume, on sent que c'est une première plume. On sent que c'est une première qui a un peu ce truc de j'ai envie de bien faire, etc. Alors c'est pour le mieux, hein, pour le coup, mais de temps en temps, du coup, ça sort quand même de la lecture. Mais rien que pour la prouesse et le fait que c'est hyper original dans le genre, que ça fait longtemps qu'on n'en a pas lu, et que franchement j'ai apprécié, je vais me jeter sur le 2. Il n'y a même pas de slow burn en plus. C'est vous dire. Non, du coup, j'ai vraiment apprécié ma lecture, pour le coup. Enfin, première recours. Mais du coup, vous voyez, il faut les critères. Il faut être attiré par le genre. Voilà, les relations interraciales cheloues comme ça, mutants et tout. Faut apprécier faut apprécier la vibe. C'est presque une alien romance en fait. Ouais, quasi en fait. Hein. Quasi. Du coup, parce que c'est des mutants. Je dois t'attraper la veste aussi en vrai. Hein. Oh merde. Et
Toi et Nono, je dois vous attraper la veste. Quicksilver, c'est trop de la merde. À quelle heure vous me l'avez vendu comme... Oh, elle est vraiment trop bien. Il y a vraiment une phrase. Non. Il y a vraiment une phrase. À un moment donné dans le livre où il dit « Tu es vraiment une excellente voleuse. » Oui, non, mais alors là... Parce qu'elle lui a volé son cœur. Non. Non. Coralie. Le type a mérité son surnom Oui. de Dick Fisher. Ah, mais totalement, je Et suis j'en d'accord. démorderai Mais pas. je suis J'en ai d'accord rien avec à foutre de la Coralie. conclusion où finalement, non mais en fait il était méchant parce qu'il l'aimait. Non. Et parce qu'après, quand j'ai écrit ma chronique, j'allais chercher des extraits, chercher des citations pour mettre une citation. Donc j'ai pu revoir à quel point il avait été un trou de balle fini avec elle. J'en ai rien à foutre. Ça, même si ça c'était... Non. La rédemption, il a pas du tout assez rampé. Non. Nul à chier. Je plus sois tout ce que t'as dit. Je suis d'accord à 8 milliards de pourcents avec ce que t'as dit. Mais j'ai trop kiffé l'histoire. Et je suis désolée, mais Carillon... Mais il est pas assez présent pour rattraper quoi que ce soit. Mais il rattrape pas, il rattrape pas. Mais moi et mon non. cerveau, ils ont fait le travail tout seul. Mais en fait, je sais pas, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait dans le scénario fantasy et pas la romance, parce que pour le coup, vraiment, les meilleurs moments, c'est quand Kingfisher est pas là. Mais il est beaucoup là, donc c'est vraiment un souci. En fait, j'ai trop aimé l'héroïne, je la trouve super, super drôle, j'aime bien son répondant et tout. Je la trouve idiote, mais elle-même, elle se trouve idiote, et je trouve ça, enfin, je trouve ça très, très cool. Bref, j'ai bien aimé cette partie-là. Et non, et effectivement, Kingfisher n'est clairement pas le book boyfriend que je recommanderais à qui que ce soit. D'ailleurs, s'il pouvait mourir et laisser la place à Carillon, moi je suis chaud. Non, mais parce que tu peux faire des protas moraligrés, un peu des cons, mais alors moi, quand il n'y a pas de rédemption, alors ça pose un problème. Non, je suis d'accord. Je trouve vraiment que c'est pas à la hauteur. En j'aurais fait, apprécié plus. il est là, genre, mais en fait, non, j'étais méchant avec toi parce que j'étais amoureux de toi. Ah non, Non. les scènes de smut, moi je soufflais. Hein. Je suis là, oh là là. Insupportable. Oh là là, mais regarde, il s'est même pas excusé avant, ce fils de... Grave. Il a pas rampé en fait. Ouais, là, il se met à genoux, il rampe pendant Ouais. genre bien 300 pages, sinon non. Voilà. Non, je te dis, je suis 100% d'accord avec toi, c'est juste que ça... C'est pas Kingfisher qui a fonctionné sur moi, c'est le reste. Ouais, mais le reste, c'est pas assez présent. Après, je te rejoins sur le fait que le world building, je trouve qu'il est original pour le coup, avec les failles vampires et tout ça, ça avait le Ça, mérite franchement, de c'est bouger super les... cool. Mais alors, franchement, c'est trop mal exécuté. Ah non. Et Bah, alors, la punchline. Non. Tu es une excellente voleuse. ça, mais j'ai rigolé. Oh là là. Non, mais alors là, J'ai ça ri. m'a mis en PLS. J'étais J'ai là, ri. non, mais c'est fini. Et c'est trop de fini. fois, Je peux je plus me suis prendre dit, ce livre avec ça. mais là, what c'est the terminé. fuck, Oh what non, the non, non. Ah non, mais les interventions de Kingfisher, majoritairement, m'ont fait rire parce que j'ai trouvé ça ridicule. On va pas se mentir. Dick Fisher, STP. Dick- Kingfisher, non. Dick Dick Fisher. Fisher. Dick s'il te Fisher, totalement. Dick Fisher. Mais du coup, par pure curiosité, je vais lire le 2 parce que maintenant qu'il n'y a plus cette mécanique-là, je suis vraiment curieuse de comment ça va virer, tu vois. Mm. Donc, On espère qu'il y a... et comme Non, mais l'univers, parce je le qu'en plus, kiffe. Carillon, ils vont essayer de le foutre avec l'autre folle, là. Et c'est aussi un cliché ambulant. L'autre folle. Tania, Dania, Rania... La sœur Non, l'autre psychopathe, là, qui la n'est tante, oui. présente qu'absolument Oui. pour sauter sur les gens et essayer de les tuer. Bon. Et c'est la seule mécanique autour de cette meuf. Bon. Oui, c'est Ils vrai. vont la foutre avec elle, c'est sûr. Ça va. Mais, oui. Ah, alors, oh mon dieu, j'ai aussi... attends, wait, parce que je pense qu'il va aussi potentiellement... C'est soit ça, soit... comment il s'appelle, le pote sympa de Dick Fisher, qui a une longue queue de cheval, là. Ouais. J'ai oublié le nom. Parce que lui et Carillon aussi, il y a eu des trucs. Il y a Oui, eu... c'est vrai. Il y a Alors, eu des... ça, je serais vachement plus chaud. Et là moi j'achète Ça, j'achète. direct. Mais alors, avec Dania, j'achète pas du Ah tout. non. Vraiment, ça m'intéresse. Non, moi non Zéro. plus. Moi non plus. Ou alors, va falloir qu'elle se rattrape. Va falloir que son redemption arc il soit efficace, patate. hein, Hein, parce que c'est vraiment une connasse. Ouais, on n'aime pas. Elle est pas du tout nuancée. Non, clairement pas. Mais du coup, ouais, Quicksilver,
Voilà. Et du coup, tu vois, je t'avais dit, j'étais pas sûre que t'allais aimer. T'as pas aimé. Mais parce qu'en même temps, le world building et tout, et bon, bah, t'enlèves juste Kingfisher, Ouais, mais tout est le super cool. problème, c'est que c'est de la romantasy. On n'est pas là pour le world building. Il est pas du tout assez développé ou au premier plan pour être intéressant sans la romance. Du coup, en fait, le truc, c'est que c'est très pauvre. Il y a peu d'éléments. Alors, je l'ai trouvé intéressant, mais il n'y a pas assez d'éléments pour me garder accroché. Carillon, bon, bah, il a 3 scènes marrantes, mais c'est pas du tout suffisant non plus. Enfin, le livre, c'est un pavé de nouveau. Donc, bon, puis après, tout le reste, c'est Dick Fisher qui se comporte comme un gros con et elle qui est là, genre. Oui, c'est un méchant, mais peut-être que c'est parce qu'il a été blessé par sa maman. Non. En vrai, elle se dit jamais ça. Non, Mais au début, j'aimais bien parce qu'elle était là, c'est vraiment un trou du cul. Mais assez vite, elle est là, genre, il cache son grand cœur derrière eux, c'est méchant que c'est. Non. Et je sais pas pourquoi j'ai besoin de faire un accent français chaque fois que je fais des stéréotypes. Mais genre, c'est ça que ça m'inspire. C'est genre, c'est que des stéréotypes. En fait, il y a ce oui, c'est truc-là vrai, que je c'est trouve vrai. très énervant, qui est qu'à la place d'avoir le protagoniste masculin qui présente des excuses, qui fait un arc de rédemption, qui dit oui, j'ai été un gros con, ben en fait, on est dans la tête de la prota qui est la genre, mais peut-être il est méchant parce qu'il m'aime. Et ça, ça Ça, m'agace moi aussi, c'est tellement. très agaçant. Surtout que je trouve la raison de Dick Fisher pour s'être comporté comme ça vraiment nulle. Mais niveau zéro, quoi. Oui. Niveau zéro, parce que du coup, aucun intérêt en fait d'avoir fait ça depuis le début, puisque bref, on va pas vous spoiler au cas où ça vous intéresse, mais vraiment, j'étais là genre, qui est le plus con des deux finalement? Enfin, mais Oh. nul. Enfin, voilà. Enfin, bref. Mais sur moi, ça a fonctionné. Bon, tant Voilà. mieux, hein. Maintenant, la vraie reco. La seule, l'unique vraie reco que vous devez retenir de cet épisode. C'est l'épine du trône de Galimet. Oh mon Dieu! Oh là là! Vous aimez la politique? Ça va vous retourner le cerveau. Il y en a de tous les côtés. Il n'y a que ça. C'est intriqué, c'est machin, il est avec machin, mais en fait il est avec machin, parce qu'en fait il a des intérêts ici, oui, mais comme il a aussi des intérêts là, il fait ça, ah, c'est absolument jouissif. Absolument jouissif. Dark Romantasy, donc personne ne vit jamais un bon moment. Vraiment, personne ne passe un bon moment. Tu penses qu'il y a un truc qui va marcher? Spoiler, non. Rien ne fonctionne jamais, tout leur échappe tout le temps. C'est un page turner de fou malade. De fou malade. Tu commences le prologue, bim, c'est... du coup, tu es dans la peau de... Dans le point de vue de Céris. Alors c'est marrant, du coup, on a parlé de Quicksilver, mais c'en est une autre. Et du coup, en fait, son royaume et le château se fait attaquer par son fiancé, qui sont du coup des faées dragons. Et donc, ils peuvent se transformer en dragons. Et en fait, quand ils crachent pas du feu, ils crachent des cauchemars, ce qui paralyse du coup les gens qui restent dans leurs cauchemars. Et après, ils s'amusent à les écraser. C'est comme ça qu'ils tuent les gens. C'est comme ça qu'ils se battent les dragons. Ok, c'est bon pour vous. Oh waouh, déjà. Bon. Et il y a évidemment plein de pouvoirs différents entre les fées, donc séparés en royaumes, donc assez classique à ce niveau-là. Et du coup, il y a Céris et sa famille qui se fait concrètement assassiner et attaquer par son fiancé, donc elle fuit, et ça, vraiment, c'est le prologue. Ok. D'accord. Et donc, Céris va prendre le visage d'une autre personne, donc elles vont s'échanger en fait leur visage grâce à la magie pour en fait prendre la tête de la résistance sous les traits de la renarde. Et donc c'est comme ça que ça va s'évoluer. Il y a plein de POV, donc c'est un roman choral, on va avoir les points de vue de plein de monde. Ah putain sa mère, je vous jure, j'en reparle là, j'ai envie de le relire tellement c'est... Et mon cerveau il a explosé tellement de fois où je me suis dit oh, franchement vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas eu un livre où je me suis dit oh waouh en lisant. La classe. Je me suis vraiment arrêtée plusieurs fois dans ma lecture en mode mais comment c'est possible, mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce que oh là là ils vont faire ça. Et il y a un moment
Je vous jure, sur la fin, il y a une scène, je me suis dit, ça c'est du génie, c'est trop bien fait, c'est incroyable. C'est horrible, c'est la pire scène de tout le livre. Mais je crois que la tension qu'il y a à l'intérieur, les enjeux que ça soulève, lisez L'Épine du Trône. On souligne que c'est une autrice auto-éditée. Tout à fait. Française, auto-éditée. Et bon, clairement, après un pitch pareil, je commente ça demain. Mais allez lire et soutenez, donc faites les gens bien, allez commander les livres pour le coup. Ouais. Ah ouais, franchement, allez-y les yeux fermés. Prenez le tome 2 aussi directement, il est déjà sorti. Le tome 3 sort cette année. Je crois que c'est une quadrilogie, si je dis pas de bêtises. Il faut savoir, il y a une règle, je l'ai découverte. Gallimé ne sait pas faire de petites séries. Donc ça aussi, il faut... faut bien être au courant. Si vous avez aimé les one-shots, ce sera peut-être pas pour vous. Ce sera pas pour vous. Mais tentez quand même, hein, vous n'allez pas être déçus. Franchement, ça fait longtemps que... T'avais pas été emballée comme ça sur une lecture? J'avais pas été emballée comme ça sur une lecture. Ah ouais, là je suis très tentée, hein. Franchement il a l'air trop bien. Mais en plus j'ai vu, je l'ai vu pas mal passer quand même sur Booksta, mine de rien, ces derniers temps. Bon, je pense que moi j'ai quand même un Booksta très fantasy, dark fantasy, romantasy, donc en général les trucs qui fonctionnent très bien, je les vois beaucoup dans mon feed. Et c'est vrai que pour le coup lui a été quand même, je l'ai vu vraiment par plusieurs personnes et tous les retours sont assez unanimes pour dire que c'est vraiment genre vraiment très bon. Donc let's go! Franchement, je me réjouis de le découvrir. Faut y aller. Merci Panic Book de m'avoir dit d'essayer parce que vraiment, elle m'a juste fait craquer en une phrase en plus. Hein. Je sais plus ce que c'était. Je crois qu'elle m'a dit il y a de la politique ou un truc comme ça et du coup j'ai fait ok, let's go. Que, vraiment à la base, je pensais que c'était une simple romantasy, dark romantasy et tout. Putain, si vous y allez pour la romantasy, vous allez être déçus. Par contre, ça, je vous dis direct. Parce que je sais pas si vous étiez là quand j'ai dit que personne n'a ce qu'il veut. Vraiment, mon cœur s'est déchiré 1 milliard de fois, je crois. Donc là, t'as du que le 1, t'as pas encore lu le 2. J'ai pas encore lu le 2. On va se faire du coup une DLC avec Panic Book et sa copine en février. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Oh, ça va être incroyable. Et du coup, je pense aussi que je vais acheter toutes les autres séries de cette autrice. Bon, et ben merci de nous avoir écoutés. Je crois que cet espace Rocco par Rocco prend plus de place que tout le reste du podcast pour cette semaine, alors que normalement c'était un petit... Bon, truc en bas de page. On n'avait pas parlé en off de Quicksilver. Je pense qu'on s'en est rendu compte. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. N'oubliez pas de noter 5 étoiles l'épisode sur Spotify ou n'importe quelle plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous écouter parce qu'on vous voit, hein, les gens sur Deezer, Apple Podcast, on vous voit. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 2 semaines pour parler de... Vous êtes pas prêts? De Force Wing. Ouais, avec la biblio de Nono. Ça va être incroyable parce qu'on le rappelle, Nono qui est une lectrice de thriller à la base. qui est vraiment en train de tomber fort dans la romantasy. C'est quand même là j'adore. C'est si beau de voir ça. Elle est en train de lire, elle a fini le premier Akota. Hein. Eh oui. Donc, sous les épisodes Akota, dites-nous en commentaire s'il y a des livres que vous voulez nous voir chroniquer dans ces épisodes un petit peu spéciaux. N'hésitez absolument pas. Oui. Et bien sûr, nos DM sur Instagram sont ouverts. On adore recevoir vos messages comme quoi vous adorez nous écouter. Donc, n'hésitez pas. Et même si vous avez des sujets d'actualité à mettre en up and down, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. On vous écoutera. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Pour ne pas manquer le prochain épisode et surtout pour participer à nos événements exclusifs, rejoignez-nous dès maintenant sur le compte Instagram Dragon et Romance. C'est là-bas qu'on prolonge la discussion et qu'on vous réserve pas mal de surprises. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle escale.